Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pour le coup, j'ai plus piscine, donc j'ai pas vraiment d'excuses. Enfin si, quand même. Alors on va en parler dans quelques secondes. Bonjour, si vous me connaissez pas, je m'appelle Sacha et on va pas dire de base, mais dans mes jeunes années, j'étais triathlète. J'ai arrêté le triathlon en octobre 2022. Ça passe juste après les championnats du monde Ironman à Hawaï. J'ai pris la retraite. Retraite anticipée. Je pense que j'avais fait le tour. Je me suis aussi un peu donné du temps depuis. J'en avais besoin. C'était compliqué les entraînements structurés. On était sur du 25 heures par semaine. Je me plains pas, hein, je l'ai voulu, mais c'est vrai que j'avais besoin de voir et faire autre chose. Et j'ai décidé à la fin de l'année 2023, donc début 2024, de reprendre la compétition. Cette fois-ci uniquement à vélo parce que c'est le meilleur sport du monde, avec des grands fonds d'eau. Et pourquoi des grands fonds d'eau? Pas des critériums surtout. C'est plus par élimination que j'ai procédé parce que ça demande quand même une science de course et savoir frotter. Quand vous faites du triathlon, vous ne savez pas frotter, c'est pas le but du jeu. Donc j'apprends doucement. Mais sûrement. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Pour parler de ce grand fond d'eau, on va commencer par toujours des chiffres, avec mon profil. Je fais 62 kilos le jour de la course, 61,8 pour être très précis, 1m78, ça ne bouge pas. 38 ans, au moment de la course, j'en ai 39, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 39 ans, je me suis dit tiens, je vais me faire un petit cadeau, on va faire une petite vidéo sur YouTube, avec une FTP d'à peu près 320 watts, ce qui fait 5,1 watts par kilo, que je suis capable de tenir entre 30 et 35 minutes, on va dire. Ça dépend, ça dépend les jours et ça dépend ce que je mets dans le burrito. Van Apart, Grand Fond d'eau Provence-Occitane, 157 km pour 2365 mètres de dénivelé. C'est ma deuxième course de la saison. La première, c'était la GFNY Cannes il y a quelques semaines dans le sud de la France où je termine 36e. Donc l'idée évidemment c'est de faire mieux. Dans ma tête, dans un coin de ma tête, j'ai le top 15 en tête. Alors, je sais que les gens ont tendance à se surestimer, mais je pense sincèrement qu'avec le travail que je fais, les chiffres que je fournis, je vaux top 15. Malheureusement, sur une course de vélo, c'est pas comme un triathlon où vous produisez un effort qui est constant et si vous êtes le meilleur, vous êtes le meilleur. Hein. Voilà, là, ça marche pas comme ça sur le vélo et on va s'en rendre compte dans cette vidéo. Je vous le dis tout de suite, si vous vous attendez à avoir un crack, passez votre chemin. On est plus là pour regarder les erreurs que j'ai fait, les quelques trucs bien aussi que j'ai fait et voir comment on peut progresser pour le prochain grand fond d'eau. Côté météo, c'était pas bon du tout. Il faisait froid, il faisait vraiment froid, il faisait 5 degrés le matin parce que il y avait un Mistral de fou. On était sur du 15 mètres seconde. Tiens, j'ai pas regardé 15 mètres par seconde, mais je sais qu'en termes de rafale, on était sur du 50 km/h. Donc très compliqué. Le vent a joué vraiment un rôle important sur cette course. Et alors attendez, je me bouge juste à droite avec pour les difficultés 5 grosses côtes. La première sur la D143, la deuxième le Mont Bouquet dont on va parler qui est ici, qui est vraiment la difficulté de la journée. Et puis ensuite il y a une montée du côté de Bruguier, la montée des gorges du Tarn avec le col de Certour, le Cros du Pou à une vingtaine de kilomètres, quinzaine de kilomètres de l'arrivée, et puis la dernière petite côte, et celle-là elle est importante et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce grand fond d'eau, la montée de Cornillon qui est à l'arrivée et qui permet de faire une différence et quand même de pas terminer au sprint, puisque vu mon poids et mon profil, les sprints vous oubliez. On va lancer doucement mais sûrement et on va commencer à parler de ce départ et d'un problème que j'ai et qu'il faut que je règle. C'est que je suis dans la masse. Voilà. Je sais pas s'il y a le son. J'espère qu'il y a le son. Alors, est-ce que vous avez le son? Il y a le son. Il n'y a pas le son. Pas le son au début, c'est pas grave. En fait, il y a des sas prioritaires sur les grands fonds d'eau et je ne suis pas dans les sas prioritaires. Pour la faire très courte. Et c'est un vrai problème puisque me retrouve toujours
au-delà de la 100e place au départ. Enfin, pour le moment, j'en ai fait que 2. Alors là, pour le coup, je veux faire mon mea culpa. Enfin, mon mea culpa, c'est pas la faute des grands fonds series. Apparemment, je pouvais et j'avais le droit à un dossard prioritaire et je ne l'ai pas demandé. Donc, my bad, my faute. Et c'était très frustrant d'être au départ et de voir que vous avez alors des cracks qui passent devant. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai aussi vu des mecs passer. Ils ont rien à faire en sas prio si on juge uniquement du niveau. Alors pourquoi ils s'y retrouvent, ça c'est encore un autre sujet. Donc départ de ce grand fond d'eau et vous allez voir que tout de suite, alors j'affiche pas les watts, je suis désolé, c'est beaucoup de travail, honnêtement j'ai pas le temps pour ça. Si vous verrez que j'ai mis des extraits de Twin Peaks. Donc on commence, je me mets tout de suite sur la gauche et ça envoie les watts. Sans transition et sans échauffement, donc autant vous dire que les jambes ça fait mal. Là on pousse, là je pousse 330, 350 watts pour essayer de rentrer avant le départ réel, puisque là on est sur le départ fictif et le départ réel est donné à Méjeanne-le-Clap qui se situe à 3 km du départ et on a le vent dans le dos, c'est important, donc ça va très très vite, hein. Là on roule à plus de 40 km/h et vous voyez en tête devant le groupe en fait de départ. Là j'y arrive, je les rejoins juste à l'entrée de Méjeanne-le-Clap, donc avant le départ réel et c'est super nerveux. Alors pour moi en tout cas c'est super nerveux avec le peu d'expérience que j'ai et puis ça manque de se péter la gueule juste ici dès le départ, regardez. Voilà, avec un rétrécissement de chaussée. Je sais pas si quelqu'un s'est mis au tas. Et tout de suite, ça relance. Et là, on est parti. Le départ réel à la sortie de Méjeanne-le-Clap. Et j'essaye de remonter tant bien que ce peut. Alors, si vous avez un élite ou un N1 qui regarde cette vidéo, je vous parle même pas de Conti ou de World Tour, il vous dira, mais mec, t'as 4 mètres à gauche là pour passer. Peut-être vous, mais moi pas. Et c'est compliqué. Là, j'ai fait un petit peu marchage. Je voulais vous montrer quelque chose. Je sais pas si on les voit, si on les voit ici. Juste là, vous en avez deux qui essaient déjà de s'échapper. Donc ça, je le vois. Je suis loin, mais évidemment, je pense que j'ai une centaine de coureurs. Allez, entre au moins 70 coureurs devant moi. Et je me dis, je vais pas me mettre sur le béret pour un grand fond d'eau. Ça va pas le faire. Là, on arrive dans la première montée. Enfin, pas tout à fait, pas encore dans la première montée. Mais mine de rien, ça grimpe. On est à du 2%. Et là, on va attaquer la première montée. Il y a un virage. Et là, il y a une relance qui fait très très mal. Puisqu'on est vent de face. Et que ça va vraiment à balle. Sur la première heure de course, pour info, je suis à 287 watts NP, donc 4,8 watts par kilo NP pour la première heure de course. Et là, on a monté juste à l'instant, on a monté fait la première montée qui est la D143, qui est montée à un rythme ok pour le coup. On est monté à 270, 280 watts. Personne n'a essayé de s'échapper, mais c'est vrai qu'on était super serré. C'était impossible de dépasser, que ce soit par la droite ou par la gauche. Et de manière générale, j'ai un problème. Je sais pas pourquoi. Je suis droitier, je me place à droite. Il faut que j'apprenne à me placer à gauche. C'est quand même beaucoup plus simple, en manière générale, de remonter à gauche que de remonter à droite. Et ça, je m'en suis rendu compte plusieurs fois. Je fais l'erreur, je suis mal placé, et je suis bloqué. Après, c'est fini. Vous pouvez pas vous dire, je pars à gauche. On arrive dans la deuxième partie de la montée de cette D143. En fait, il y a un virage serré à gauche. On retrouve une route principale pendant quelques mètres et on tourne à gauche. Et là, je me fais avoir comme un débutant puisque je suis dans ces roues-là. Donc là, vous voyez exactement ce que je vois moi. Je vais me décaler un petit peu à droite. Et là, je vais me rendre compte que c'est en train de casser, en fait. C'est en train de partir devant. Voilà, là, je m'en suis rendu compte. Là, ça casse. Et ça, c'est la première erreur tactique de la course que je fais. Déjà, je suis trop loin parce que je suis mal placé. Et là, on est vent de face puisqu'on est en train de remonter. Et l'effort que je suis obligé de produire est gigantesque. Je suis pendant quasiment 10 minutes à 300, enfin je suis pendant 10 minutes à 342 watts NP, ce qui fait 5,4
watts par kilo. Donc je me fume, honnêtement, je m'explose pour essayer de revenir sur le groupe juste au sommet de la montée qui est là. Donc en revanche, je fais un bel effort parce que je m'explose, mais d'une bonne manière. Je vais pas non plus trop vite en poussant 500 watts pendant 1 minute et puis ensuite t'es à 100 watts. Et je récupère tout le monde dans la descente, ce qui est cool et me permet surtout de récupérer avec, vous le voyez à gauche, le Mont Bouquet qui est ici. Donc on se dirige vers le Mont Bouquet. En fait, on va faire le tour du Mont Bouquet et revenir par l'arrière. Au bout de 10 minutes, 15 minutes d'effort, on arrive, ça va assez vite, allez, 15-20 minutes, on arrive au niveau du Mont Bouquet. Et là, je fais ma deuxième erreur. Alors, le grand fond d'eau, quand je fais le grand fond d'eau Cannes, je reconnais le grand fond d'eau Cannes, donc je connais par cœur la course. Là, je n'ai fait qu'une reco en voiture, c'est celle du Mont Bouquet, parce que c'est quand même la grosse difficulté de la journée. Et je voulais voir la montée, je voulais surtout voir la descente. Je connais, c'est la seule partie que je connais, et j'arrive quand même à faire n'importe quoi, vous allez voir, puisqu'ici il y a un terre-plein, et après le terre-plein, ça tourne tout de suite à gauche, à 90 degrés, et là, vous m'entendez peut-être, je viens de dire putain à droite, et en fait, il fallait que je sois placé ici, pour pouvoir prendre le virage plus vite, avoir de la vitesse, et être sur l'élan au début de la montée, surtout ne pas être bloqué, puisque ce qui va se passer, d'ailleurs, là vous avez je sais pas qui t'es Coco, hein, je te connais pas, mais mec, pourquoi tu mets un casque Red Bull AliExpress à 10 balles? Franchement, frère. T'es pas Wout van Aert? Et là, vous voyez, arrive ce qui arrive. Ça a failli tomber juste devant moi. Ça m'oblige à piler complètement. Dès le début de cette montée du Mont Bouquet, qui est un morceau, hein, on parle de 3 km 7 à 9%, avec des passages de 300 mètres à plus de 14-15%. C'est vraiment un gros chantier, le Mont Bouquet. C'est pas bon. C'est pas bon, surtout que je fais pas un bel effort. Puisque je le monte à 307 watts average. Alors normalement, je comprends pas pourquoi je vous ai mis de la data et la data ne s'affiche pas. Si la data s'affiche, vous voyez, celui qui en parle. Et je fais seulement le 27e temps de cette montée, donc 300. Je le monte, je fais 15 minutes 44 à 5 watts kilo à peu près. Quand j'aurais dû le monter à 330 watts, surtout pour coller au groupe devant. Ça, ce sont les temps Strava. Hein. Je me sers beaucoup des temps Strava de la journée. Donc, vous allez voir qu'il y a des montées où je suis bien devant comparé à ce 27e temps. Et là, devant, vous avez le groupe principal qui est ici. Et c'est trop tard. C'est-à-dire que dès le début de la montée, je dois faire là un effort pour le coup à 400 watts s'il le faut et essayer de recoller tout de suite. Et après, c'est fini. C'est compliqué parce que mine de rien, devant, ça avance. Alors, le Mont Bouquet, c'est ça. Vous avez des murs, des rampes, et puis après vous avez 200 mètres où c'est quasiment plat, donc ce qui fait une moyenne à 9%, mais en fait sur le plat, là on est vent de face, vous voyez l'arbre, hein, on est vraiment totalement vent de face. Sur le plat, vous rentrez pas devant, vous perdez du temps sur les mecs qui sont devant et qui eux récupèrent parce qu'ils sont dans la draft. Donc tant bien que mal, j'essaie de tenir bon. Au sommet de la montée, malheureusement, j'ai pas filmé. J'étais concentré sur mon effort. Je vois les gars tourner devant. Je termine ils sont à 15 secondes devant moi. Alors c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois, mais voilà, je sais qu'ils sont à 15 secondes devant moi parce qu'il y a des photos qui sont prises et je suis allé voir les archives photos et vous avez le temps et je sais qu'ils sont quand il y a le timer, ils sont à 15 secondes devant moi au sommet de la montée. J'arrive pas à recoller et je me dis, t'es devenu un bon descendeur, pas un excellent mais un bon descendeur, donc tu vas te les faire dans la descente tranquille quoi. Tu vas nous faire une Pitcock. Pas vraiment. Alors je fais quand même une très bonne descente, toujours sur Strava. Je fais le 5e temps de la journée sur la descente. Donc ça, je suis content de moi, c'est fabuleux. Regardez-moi ces paysages. On n'a pas vraiment le temps de profiter. Mais je fais vraiment la descente à balle. On est sur route ouverte, donc j'essaie tout de même de pas prendre trop de risques, ce qui veut pas dire que je n'en prends pas non plus, notamment dans les freinages, je freine quand même très tardivement. Ce virage-là, ne pas passer loin de la sortie de route si vous connaissez Joe Bartim.
Attendez, je mets un peu moins fort. Mais ouais, je les vois pas dans la descente. Ça m'empêche pas de faire cette descente à fond, d'essayer de récupérer. Et puis là, c'est la deuxième et c'est probablement elle la plus grosse erreur. Je me pose quelques secondes. Ah, là, ce moment-là, c'est le moment qui définit le reste de ma course. Et je peux vous dire, ça m'est arrivé une fois, ça ne m'arrivera plus que 2 fois. J'ai ce gars-là qui passe. Alors, je le vois pas arriver. Honnêtement, je l'attends pas à me faire. On est plutôt sur la fin de la descente. Il y a eu un replat. On est toujours vent de face. Je m'attends pas à me faire reprendre et je suis pas attentif. Et je sais pas pourquoi je prends pas sa roue tout de suite. Je prends pas sa roue tout de suite. Et lui, c'est un beau bébé. Donc, c'est un mec avec lequel c'est un rouleur. C'est plus un rouleur qu'un grimpeur. Il a fait une belle montée, même s'il était, voilà, il finit derrière moi, mais il me reprend sur le plat derrière. Et en fait, il part. Et je me dis, mais c'est pas grave. Tu vas l'avoir après, là, au virage. Il va se calmer, il va se relever, il va attendre que je le rejoigne. Tranquille, quoi. Et en fait, le mec est parti à bloc. Et là, c'est déjà trop tard. Voilà. Et en fait, ce gars-là va faire un effort. Ouais, on va se mettre là. On a le groupe qui est ici, on le voit encore un petit peu, le groupe devant. Et lui est là dans la pampa tout seul et il fait un effort mais stratosphérique pour revenir. Alors, sur le moment, je lui en ai voulu parce qu'il m'aurait attendu. À la fin, il a raison parce qu'il rentre sans moi, donc il a raison et j'ai tort. Mais on serait rentré beaucoup plus frais si on était, rentrés tous les deux ensemble et s'il m'avait attendu. Et il m'a pas attendu et ça, je vois qu'il y a je regarde beaucoup les tours, les courses cyclistes, etc. Encore une fois, ma séance de course est pas bonne. Mais là, je comprends pas pourquoi les mecs sont solo dans la pampa et ils se disent pas à un moment donné, gars, on va bosser ensemble, on va revenir ensemble, on va partager l'effort. Il parvient quand même à rentrer dans le rouge, je le sais parce que j'ai regardé les résultats. J'ai regardé les résultats et il finit, je crois, 21e ou 22e, donc dans le groupe devant. Donc autant vous dire qu'à l'arrivée, j'avais vraiment le seum, surtout que je me suis retrouvé pendant 25 minutes tout seul, dans la pampa, sur une partie plate où on remontait au nord, donc vent de face. Et comme vous voyez sur le profil, on est plutôt sur du plat et pendant 25 minutes dans la tête, c'est très dur pour moi. Voilà, franchement, c'est très dur pour moi. Je fais un effort à 260 watts, 272 watts NP, donc à 4.2 watts par kilo, tout seul. Et pour vous dire que 4.2 watts par kilo, à quel point il y avait du vent de face, je fais du 31 km/h de moyenne. Je n'avance pas. Je n'avance pas et on croise une bifurcation où sur la droite il y a marqué Goudargue. Je vous cache pas que je me suis dit j'en ai ras le cul. Je suis pas venu ici pour être solo dans la pampa, donc je rentre chez moi où je fais ma sortie longue tranquille. Vraiment ça a été compliqué puisque en plus je vois le groupe au fur et à mesure qui s'en va. Donc là voilà c'est fini. Je les vois plus. Je me retourne de temps à autre. Je vois personne. Et je me dis, je vais faire la course solo, quoi. Voilà. Et en fait, quelques minutes après ce passage, je me retourne et je vois 3 ou 4 gars arriver. À qui je dis, ils sont à 1 minute devant. En vrai, ils sont à beaucoup plus, mais j'avais envie de les motiver. Je me dis, ça se trouve, les gars vont bombarder, ils vont rentrer, donc je vais un peu bullshit. Voilà, ils sont 4. Et je me mets dans la roue. Et on fait un bon bout de chemin ensemble. Je pense qu'on fait encore bien 25-30 minutes ensemble. Ils sont cool parce qu'ils me laissent, ils ont compris quand même que j'ai fait un effort seul dans la pampa, donc ils me laissent bien 5 minutes derrière, 5-6 minutes sans rien me demander. Et puis voilà, je récupère et je recommence à prendre des relais. Et surtout je roule en tête. Beaucoup, c'est ce que j'ai fait pour le reste de la course dans les montées, pour imprimer un rythme qui soit quand même suffisant et pas que ça s'endorme. Donc là, vous le voyez, on est dans la montée de Bruguier.
Et là, je fais la montée quasiment en tête, je demande rien à personne. Et il n'y a pas de qui même me suivent parce que j'ai besoin d'eux et je sais qu'à ce moment-là, on est peut-être à 60 km et il reste 100 bornes. Donc c'est important. Et au sommet de cette montée du Mont Bruguier, enfin du Mont Bruguier, c'est pas un mont, de cette montée de Bruguier, on est récupéré par un groupe qui est plus large, une vingtaine d'éléments. Et là, franchement, je suis triste. Je suis tristesse. Parce que je me dis c'est pas ton niveau, mec. Et encore une fois, il n'y a pas d'arrogance dans ce que je dis, c'est pas ton niveau. Ton niveau, c'était le groupe devant, sauf que comme tu ne sais pas courir et tu ne sais pas prendre les bonnes décisions, bah ta punition là, et je le comprends très vite, c'est que tu vas te taper un groupe de 20 qu'il va falloir porter dans le sac à dos, puisque in fine à la fin sur ces 20 gars, on est 4 à avoir roulé. On est 4 à avoir fait ce groupe-là. Voilà, là vous en avez deux, et on s'est relayé devant en permanence et derrière on les a traînés dans le sac à dos. Alors la bonne nouvelle de ça, c'est quand même que tu te dis, bah je suis acteur de la course. Parce que par exemple à la GFNY Cannes, j'ai pas été acteur de la course. J'ai été dans un groupe qui était le deuxième échelon de la course et j'ai pas subi parce que j'ai réussi à tenir, mais j'allais pas prendre un relais devant. Voilà. Et donc, dans ma tête, à ce moment-là, je shift et je me dis, bah, de toute façon, c'est plié, tu reviendras pas sur le groupe devant. Donc, t'as une chance de pouvoir voir ce que ça fait, de mener le tempo devant, de pouvoir être acteur de la dynamique d'une course, ou tout du moins, acteur de la dynamique d'un groupe. Donc, amuse-toi avec et vois jusqu'où tu peux aller. Donc, ma strat, c'était que dans les montées, là, pour le coup, comme je savais qu'on était 20 et que certains arriveraient à me suivre, c'est que dans les montées, j'étais pas à balle, mais j'étais sur un effort qui était solide et je me suis dit, bah, à un moment donné, on va en perdre à chaque fois un ou deux et on va écrémer comme ça par l'arrière. Et c'est exactement ce qui va se passer quand on arrive dans les gorges du Tarn. C'est ici d'ailleurs, si vous n'avez jamais fait, j'avais jamais fait. Là, on le voit pas à droite, mais à droite, vous avez la vue plongeante sur le Tarn. Ça faisait du canot, enfin, c'était fantastique. Alors, franchement, c'est magnifique. La France, quel pays, les gars. Dommage que la France soit peuplée de Français, ça c'est un autre sujet. Et on commence cette montée. Là, c'est le tout début de la montée et je la fais donc en tête. Et là, je ne me retourne plus du reste de la montée, c'est-à-dire que j'imprime un rythme qui est, je sais pas si je vais mettre les watts, mais je pense qu'on la monte à 4.9, 4.8, 4.9 watts par kilo AP. Et je m'ai posé un instant parce que le garçon qui est devant, vous l'avez peut-être vu avec son casque rose sur, pour le coup, le Mont Bouquet. Je pense qu'il était anglais. Il était très très fort, c'était un grimpeur. Ça se voyait que le gars était un grimpeur avec une technique particulière, mais ça grimpait vraiment très bien. En revanche, le gars ne sait pas courir. Moi, je sais pas courir. Mais alors lui, on était sûr. C'était une foire du trône. C'est-à-dire qu'il montait à balle toutes les montées. Il se retournait pas. Dans les descentes, il partait tout seul. Tu comprenais pas pourquoi. Il y avait aucune science de course et ça va jouer et vous le verrez sur la fin. Donc là, il part à balle de nouveau dans la montée tout seul. Bon, je le récupère sur la fin de la montée. Derrière moi, les camarades sont pas très loin. On est dans la descente et je vais refaire pause pour passer un coup de gueule. Devant, c'est la première féminine, je sais plus comment elle s'appelle, Aurore, je crois. Enfin, je vais regarder les résultats, peu importe. Sacré niveau. Franchement, les gars, sacré niveau. Elle a suivi dans toutes les montées, en tout cas, elle m'a suivi dans toutes les montées à part la dernière. Mais en revanche, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, je ne sais pas si quelqu'un qui la connaît regardera cette vidéo et lui parlera. Mais elle est première féminine, elle est dans un groupe de 20 gars, elle a course gagnée, ça ne reviendra pas derrière, c'est fini, là elle n'a pas pris un relais, mais pas pris un relais de la course. C'est-à-dire que là, par exemple, elle est derrière le gars. Quand ça va avancer et que le gars qui va être devant, par exemple, c'est le seul moment où d'ailleurs où elle est dans les 2, 3, 4, 5 premiers, bah elle va s'arrêter. Je sais pas, prends tes relais comme tout le monde, quoi. Participe, t'as gagné, fais un effort, essaie de, voilà, un peu de panache, un peu de, je sais pas. Non, rien. Walou, zéro. J'ai trouvé ça nul. Franchement, j'ai trouvé ça nul. Donc voilà, petite parenthèse, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme dirait l'autre là, ouais, voilà, il recule. Là, il pourrait prendre le relais.
rien du tout, elle ralentit, et surtout, je vais pas me mettre devant. On est dans la descente des gorges du Tarn et du sommet du col de Certour, donc ça descend plutôt vite. Je fais la descente en tête parce que devant ça se regardait un peu, et puis maintenant que je descends bien, j'aime bien faire les descentes en tête. On sait jamais si ça tombe derrière, on peut éviter. Là on passe sur un pont. Alors attendez, parce que le pont, c'est con, j'ai pas le nom du pont, je suis vraiment désolé, mais qui passe au-dessus du Tarn, c'est sublime, voilà. Passe à gauche. Là, on est sur le pont. Vous avez le Tarn à droite et à gauche. Ouais, là, j'avoue, on a tous regardé. Là, vous voyez le gars devant, il regarde à gauche. Je pense que c'est l'un des rares moments où on a tous un peu profité de la course et on s'est dit, là, c'est quand même plutôt cool. Et à partir de là, je me dis. Voilà, on est plus très très loin de l'arrivée. Voilà, une grosse demi-heure de course. Il reste quand même un groupe qui est conséquent, donc là il va falloir éliminer mon pote. Et à ce moment-là, je vais passer assez de temps avec eux pour savoir que à part 2 ou 3 gars, le reste si c'est pas moins fort que moi, en tout cas c'est pas plus fort que moi. Donc c'est pas eux, tant que tu mets pas le curseur plus haut, effort curseur comme dirait Godu, ils vont rester dans la roue. Et je suis content de moi parce que après 4 heures de course, comme vous le voyez sur mon extrait Training Peaks, sur les 40 dernières minutes d'effort, j'arrive quand même à fournir un effort à 4 watts par kilo AP après 4 heures de course, donc sans que j'ai un cardio qui explose. Je suis à 158, on commence à faire plus chaud, puis il y a quand même la fatigue, mais mon cardio drift pas tant que ça, et à 260 watts NP, et notamment avec la dernière montée qui est le Creux du Pou, qui est 3 km à 4%. Malheureusement, j'ai pas filmé. Et pourquoi j'ai pas filmé? Parce que j'ai plus de batterie. J'ai une GoPro Hero Mini, et d'ailleurs par moment je la laissais tourner. Honnêtement, vous savez, vous êtes dans la course, j'ai pas l'habitude. Mais pour vous faire la montée, c'est pour ça que je vous l'ai mis sur Training Peaks, commence ici jusqu'au sommet. Je fais si je vous dis pas de bêtises, je sais pas, je l'affiche pas, mais je fais le 7e temps Strava de la journée sur la montée. Et à part le premier qui fait genre 20 secondes de moins, je suis 7e temps, mais les gars devant, qui étaient donc le groupe de tête, ils font la montée à 4 secondes plus vite, sauf que la montée, je la monte solo. Et là je me dis, je lâche tout le monde. Voilà, je lâche tout le monde, je m'en ferai reprendre après, je m'explose, c'est pas mon problème. Mais c'est mort, j'ai roulé pour tout le monde toute la journée, c'est mort. Donc je pars, et il se trouve que sur la fin de la montée, un gars, je sais pas s'il le sent, et lui il est bon, il est à ma gauche là, on le voit pas, il avait un tarmac SL8 magnifique d'ailleurs, en blanc nacré. Et je l'ai pas vu de la journée, lui. Je l'ai vu une fois, son tarmac. Donc lui, pour le coup, il est resté dans les roues, et dans un fauteuil, il a un petit filou. Il a très bien géré son coup parce que il a produit l'effort à ce moment-là. Il revient sur moi, et aussi, là, pour le coup, je parlais du gars tout à l'heure qui est parti. Je ralentis pour le laisser revenir. On fait toute cette descente ensemble. On se relaie, enfin, rien à redire, franchement, le gars, pas à discuter, on fait la descente à balle, il participe. Et on remonte sur un groupe de 2 qui est devant, qui est en fait, donc l'anglais dont je vous parlais juste avant, qui s'est encore banané avec un autre gars parti. Sauf que, c'est un grimpeur, donc ce n'est pas un rouleur. Et le gars qui est avec lui avait pas le niveau il était fatigué, je sais pas. Donc on remonte sur eux à 7 km de l'arrivée, on remonte sur eux, et là c'est con que je filme pas et que j'ai pas de batterie. J'aurais pu filmer en vrai là. Honnêtement, j'y ai pas pensé, il faut que je pense à ça. J'aimerais qu'une GoPro puisse filmer non-stop pendant 4 heures. Il me dit en gros, prends les relais quoi. Et j'ai dit donc je lui dis en anglais, je lui dis non, tu veux faire la course, t'es parti, donc maintenant vas-y, fais la course. Et le gars 3-4 fois a essayé de mettre des cacahuètes pour partir, et 3-4 fois là pour le coup je me suis cru sur le Tour de France dans les gars. Je suis resté dans sa roue, j'ai pas bougé, il a pété un câble. Comme à chaque fois, déjà il était fatigué, et puis il mettait des efforts à 350 watts. Arrive ce qui arrive, c'est-à-dire que on
on arrive dans la dernière montée qui est donc ici, qui est celle de Cornillon, et là je comprends que si je fais pas le débile, je finis premier de ce groupe-là, parce que le mec qui est à gauche est fort, mais il est pas, voilà, je suis quand même un peu plus fort que lui, et devant le mec était complètement cramé, et le grimpeur c'est le seul où je me dis ouais, lui il peut me taper. Mais bon, il a quand même fait ses efforts, et surtout il m'a tellement agacé à tout le temps faire n'importe quoi, etc., que je me suis dit, mec, c'est mort. Et surtout, je me suis dit, comme je l'ai chauffé sur le plat, s'il gagne, il va me regarder, il va me faire... Donc j'ai dit, c'est mort. Et je termine pas la course sur un regard du gars qui me dit, je t'ai tapé. Voilà, donc dans ma tête, j'avais ça en tête, sur la montée de sur la montée de Cornillon. Donc là, on est en train de rentrer sur eux. Tranquille, on n'a pas forcé qu'on les avait en mire, on a ajusté pour rentrer nickel sans s'exploser. Et donc là, on est dans le final de la montée que malheureusement je ne filme pas non plus. Promis les gars, on fera mieux la prochaine fois. Vous voyez l'arrivée qui est juste au bout, et donc là je sais que je sais que j'ai gagné. Alors attendez, parce que j'ai Siri qui me parle. Qui est donc une montée assez courte, puisqu'on est sur ce qu'on a la distance 1 km 20 à 6%, mais bon voilà, 6% quand vous avez déjà la fatigue de 4h30 d'effort, c'est quand même pas tout à fait la même, et je suis très content de moi parce que j'arrive à monter à la faire à 5.1 watts par kilo AP, 5.2 NP, et surtout je pace mon effort, c'est-à-dire que je suis pas parti au pied de la bosse à balle. Je me suis dit, en fait, et là Zwift, parce que je cours beaucoup sur Zwift m'a pas mal appris. Je suis resté dans le groupe, je me suis pas dit essayer de partir, etc. Surtout à force de faire des sprints sur Zwift, je suis pas un sprinter. Je commence à mesurer ce que c'est une distance pour un sprint, en fait. Voilà. Donc et surtout en plus dans une montée. Donc j'ai vraiment produit mon effort ici, donc à 120 mètres de l'arrivée, 150 mètres de l'arrivée, j'ai produit mon effort. Et ouais, là, j'ai vraiment poussé. J'ai poussé combien? J'ai dû pousser 350 watts pendant peut-être 30 secondes, quelque chose comme ça. Honnêtement, j'ai pas regardé en détail. Je fais aussi une très bonne montée du coup sur Strava, pareil dans le top 10 des meilleurs temps de la journée. Et je coupe mon effort. Là, ce que vous voyez, je coupe en fait mon effort. C'est ici, parce que je regarde derrière et je me rends compte que bon, ils sont loin, quoi. Donc je me dis, tu vas pas sprinter pour sprinter, quoi. Donc t'es tapé, j'en ai ras le cul, franchement, j'en ai ras le cul. Donc voilà. Là, j'accélère un tout petit peu quand même, parce que je me dis bon, on va éviter de faire une Alaphilippe. Et ça passe la ligne. Voilà, là j'ai plus l'effort, on va se remettre, ah si, 4h42, mais j'ai pas, voilà, c'est ça que je voulais, attendez, voilà, hop, donc in fine, je termine 32e, ce qui est mieux que 36e, que j'avais fait à GFN1 Cannes, mais une déception. Donc 23e, le gars Ravière qui m'est passé, le Suisse qui m'est passé là dans la descente, et vous voyez 4h35, il est dans le groupe des mecs, on va dire jusqu'ici 17e. Donc le top 15, ça se jouait pour moi si j'avais pas fait la merguez. Bon, à la fin 32e, 4h43 25, derrière 4h43, et donc c'était un américain, voilà, Justin Touch, pas un anglais, qui fait 4h43 et qui finit dernier des cadres. Et donc à force de s'exploser, de faire n'importe quoi, il avait le niveau pour gagner ce groupe de 4. Donc le point positif, les points négatifs, c'est que j'ai fait des erreurs qui ne pas m'inscrire dans le sas prioritaire, ne pas me placer correctement dans la montée principale juste avant, ne pas faire l'effort pour le coup, le bon effort au bon moment avec le bon gars pour revenir dans le groupe devant. Après, le côté positif, c'est que j'ai jamais lâché, même quand j'étais solo dans la pampa, j'ai pas lâché mentalement, j'ai pas lâché physiquement.
J'ai fait bonne nutrition, bonne hydration. À aucun moment je me suis dit t'es en train de bunker mon pote. Voilà, j'ai su créer la dynamique de course dans le groupe dans lequel j'étais et pas me faire endormir. À la fin, je gagne. Je suis le meilleur du reste, le meilleur des saucisses entre crochets. Donc je me dis pas, je me dis si j'avais été dans le groupe devant et que j'avais été le moins fort. Bah au final j'aurais fait une place de mieux quoi. Voilà. Ou la même place, en vrai la même place. Donc ça c'est le côté positif de la chose. Et puis je regarde aussi le classement devant. Donc 4h43 devant 4h42, 4h35 grosso modo, il y a un groupe à 4h, donc à 8 minutes devant, il y avait le groupe, ce qui est pas mal, en considérant que j'étais 25 minutes solo dans la Pampa. Ça gagne en 4h25 quand même. Voilà, là il y a un gros groupe, il y en a 4 en 4h25 clairement. J'ai pas ce niveau-là. Je pense honnêtement que mon niveau c'était voilà ce groupe-là, de là. Là j'ai pas la dynamique de course donc je sais pas trop, mais 15e place autour, je pense, je maintiens que c'est jouable et donc je fais un effort de 4h42, je fais mes meilleurs chiffres ever avec en termes de NP en tout cas avec un effort à 256 watts donc 4 watts 4 points watts par kilo NP, un cardio à 152 de moyenne, vous voyez mon cardio max c'est 195, donc j'ai été en gestion. Franchement, j'ai été en gestion, on fait du 33 km/h de moyenne et en AP 3.6 watts par kilo. Il va falloir faire mieux la prochaine fois. J'apprends. Un peu de frustration, mais on passe rapidement à la suite et puis ça va finir par passer les gars. Prochaine course pour moi, c'est dans 2 semaines. Ce sera la Nala. Je suis en Espagne actuellement. Je suis à Gijón, donc je travaille depuis Gijón. Je me suis dit, bah tiens, il y a une course sympa à faire, avec notamment la montée d'Els Angels, la fameuse. Je sais pas comment ça court chez les Espagnols, je sais pas trop. Après, il y a une dynamique de course qui sera aussi différente, puisqu'ils parlent espagnol entre eux. Je parle un peu espagnol, mais c'est toujours tout de suite plus compliqué, surtout quand t'es pas du pays, mais on verra. Mais motivé, je veux mon top 15, je lâcherai rien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit. Je réponds toujours. Je réponds toujours avec grand plaisir. Et je vous dis donc à très vite. Salut!